Ça, c'est l'Anker Solix Solar Bank de première génération. Et ça, c'est le tout nouvel Anker Solix Solar Bank 2 Pro, équipé d'une batterie additionnelle de 1,6 kWh, ce qui porte cette installation à un total de 3,2 kWh. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler encore de production d'électricité et de stockage, aujourd'hui avec la marque Anker Solix qui vient avec la version numéro 2 de son Solar Bank. Alors parfois, on a des produits Gen 2 qui sont juste un petit restylage marketing, mais là, croyez-moi les amis, la version numéro 2 est vraiment ultra intéressante. Il y a eu énormément de choses qui ont été apprises et comprises par Anker Solix et il y a énormément de nouveautés dans ce produit qui en font un des produits phares de l'année 2024. C'est vraiment très simple, c'est du plug and play, ça se veut être très facile d'utilisation. Que vous soyez un expert ou novice dans le photovoltaïque, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est ce que j'adore dans ces produits, ils sont vraiment accessibles et installables par tout le monde. Et si vous êtes intéressé par les énergies renouvelables, par le stockage d'énergie, la production photovoltaïque, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on teste énormément de ces produits et je peux vous dire que j'en ai énormément à vous présenter d'ici à l'été, donc n'hésitez pas à faire retentir la cloche, comme ça vous ne les manquerez pas. Et puisque ces sujets vous intéressent, j'ai le plaisir de vous offrir en version dématérialisée le numéro 5 du magazine Destination Climat, dans lequel vous me retrouverez dans mon édito L'œil de Jérémy, ainsi que dans le dossier spécial Mobilité, où je vous parle de l'histoire méconnue des superchargeurs de Tesla. C'est 100% gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description pour y avoir accès dans le cadre de ce partenariat non rémunéré. Alors merci à vous, bonne lecture, et maintenant retour à la vidéo. Alors quand on parle de production photovoltaïque avec stockage, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors au départ on avait simplement, on va dire, des panneaux solaires plug and play. Vous savez, ce sont des panneaux solaires avec un micro-onduleur. On les prend, on les sort du carton, on les branche à une prise. Et grâce au micro-onduleur et aux panneaux solaires, on va se mettre à produire de l'électricité. On va d'abord auto-consommer cette énergie et le surplus partira gratuitement dans le réseau. Sauf que maintenant, ça devient tellement intéressant de produire son électricité, tellement peu cher, parce que je vous rappelle, on est aux alentours de 4-7 centimes sur les 25 ans de garantie des produits. Alors 25 ans de garantie, c'est bien évidemment pas la durée de vie réelle des produits, mais on va rester sur les 25 ans, comme ça au moins on ne part pas dans des calculs un petit peu trop compliqués. Tout ça pour vous dire que maintenant ça devient vraiment intéressant de stocker, parce que le prix des batteries a énormément diminué. Moi, depuis que je m'intéresse à ces produits, il a au moins été divisé par 2. Et également, on a des systèmes qui sont de plus en plus intelligents, donc ça devient ultra intéressant. Qu'est-ce que j'avais jusqu'à présent? J'avais 2 panneaux ici, on a des panneaux, je crois que c'est des 440 watts, quelque chose comme ça. On a donc notre Anker Solix de première génération sur lequel était branché mon panneau numéro 1 et mon panneau numéro 2. Vous voyez, ils étaient branchés ici et puis l'énergie allait se stocker dans la batterie et quand la batterie était chargée à 100%, eh bien on ressortait, on allait au micro-onduleur qui allait convertir le courant continu en courant alternatif et ça repartait par cette prise directement dans mon réseau. On est capable maintenant de brancher jusqu'à 2400 watts de panneaux photovoltaïques et en plus, vous avez beau chercher, le micro-onduleur, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus parce qu'il est ici. Et comme les autres batteries nomades que l'on présente sur la chaîne, vous savez, on peut y connecter des panneaux solaires. Pourtant, la batterie n'est pas connectée au réseau parce qu'elles ont un onduleur intégré. Si jamais on a une coupure de courant, que des gens travaillent sur la ligne électrique, on pourrait les électrocuter. Donc on ne pourra pas renvoyer le courant vers le réseau. Mais maintenant, si jamais on a une coupure de courant, eh bien on a quand même de l'électricité. On a une sortie quand même électrique. Donc là où dans certains cas, on a une batterie nomade que l'on essaye de transformer en batterie stationnaire, ici ils ont fait l'inverse, ils ont pris une batterie stationnaire et se sont dit comment on peut la rendre nomade au minimum, en tout cas pouvoir ressortir du courant, sachant qu'avec cette prise qui est là, je vais pouvoir sortir 1000 watts. Bien évidemment, ça vient avec l'application Anker, qui est la même application que j'avais déjà. J'ai juste rajouté un nouveau système que j'appelais Système 2. C'est ultra costaud, il n'y a aucun problème. On va pouvoir donc la mettre en extérieur sous la pluie, aucun souci, tout est étanche. Ici, j'ai 2 étages. Pourquoi? Parce que j'ai le bloc principal qui est l'équivalent de celui-ci plus le micro-onduleur qui est là, donc ici. Et en plus, là, j'ai une batterie. Donc ça, c'est une batterie supplémentaire. On va pouvoir en installer plusieurs et faire une pile, on va pouvoir monter jusqu'à 9,6 kWh avec une station mère. On commence déjà à être un petit peu à l'ombre, mais on produit ici 500 watts. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que tous ces panneaux solaires ici vont être grimpés sur le toit. Abonnez-vous encore une fois à la chaîne, comme ça, une fois que tout sera sur le toit, on verra quelle est la puissance maximum qu'on arrive à rentrer avec le maximum de panneaux solaires possible. Tout a été installé du premier coup, rien à planter, rien à bugger sur l'installation en elle-même, ainsi que sur l'appairage avec l'application. Je viens de tout démonter, ça m'a pris littéralement 20 secondes. On va tout refaire ensemble, mais juste avant, je voulais vous faire voir à quoi ça ressemble quand ça arrive chez vous. Là, on a l'unité mère sur laquelle on va brancher donc nos panneaux photovoltaïques, celle qui va avoir toute l'intelligence embarquée.
Et ici, on va avoir cette partie-là, donc qui est la batterie supplémentaire. C'est juste du stockage. On vient le clipser sous la batterie principale. Donc on va créer une tour comme ça, selon nos envies, selon nos besoins, selon notre budget, et on pourra rajouter des batteries supplémentaires avec le temps. On retrouve ici plusieurs informations par rapport aux économies d'énergie qu'on va pouvoir faire. On nous dit que c'est du LFP 6000 cycles, donc on va pouvoir s'en servir pendant au moins 15 ans. C'est ce qui a marqué ici, 10 ans de garantie et 15 ans de durée de vie. 4 MPPT, c'est-à-dire qu'on pourra mettre 4 lignes de panneaux solaires distinctes, 1,6 kWh et donc 2400 watts d'entrée maximum photovoltaïque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore son look. Et quand ça arrivera chez vous, ça sera super bien protégé, comme à chaque fois sur ce type de produit, sur ce type de batterie. Il y a de la mousse en dessous, il y a de la mousse sur les côtés, regardez comme c'est épais. Et là où parfois certains sont un petit peu radins sur les connectiques, il faut payer même cher pour avoir un câble MC4. Avec Anker, que ce soit sur la première version ou ici sur la deuxième version, il y a énormément de connectiques. On a plein de câbles MC4 en plus. Et en plus, c'est pas juste des petites rallonges de 30 cm comme le font certains. Là, c'est des super gros câbles. Merci Anker de penser à nous par rapport à ça. On a des équerres, on a aussi une clé MC4 qui est ici. Et on a aussi ses attaches. Et j'ai aussi l'accessoire ultime. Il est ici. Je vous en parle dans un instant. Mais d'abord, on rebranche la batterie au panneau solaire alors qu'il y a un nuage qui est en train de pointer son nez. Première chose à décider, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre sa batterie. On peut la mettre à côté de ces panneaux solaires comme moi ici pour le test. Alors vous avez vu, grâce au rallonge MC4, on peut la décaler, la mettre contre un mur dans sa maison, peu importe. Donc si vous avez des batteries supplémentaires, c'est à elles qu'il faut mettre d'abord par terre. On va enlever ici le caoutchouc et on voit la connectique qui est ici. Ça, c'est ma batterie mère. Je lui ai enlevé aussi la protection en caoutchouc. Et maintenant, tout simplement, bien, je viens poser la batterie principale sur la batterie secondaire. Les deux batteries sont connectées. Quand j'appuie ici, on voit le niveau de recharge, 100% actuellement. Le câble MC4, c'est mâle femelle, donc on ne peut pas se tromper. Le mâle ici, femelle là. Je fais pareil avec mon deuxième panneau. Il est noté PV2. Je branche le mâle, je branche la femelle. Ça fait clic, c'est bon, on est connecté. Et c'est là que s'opère une des principales différences entre ce système et le système numéro 1. C'est qu'à partir du moment où mes panneaux solaires sont branchés à la batterie, on va déjà commencer à produire de l'électricité et à l'envoyer dans la batterie, même si je ne suis pas connecté au réseau. Reste donc une chose à faire, se brancher au réseau. Je branche ici, je rebranche là. Ça fait un clic dans la partie onduleur et maintenant on l'entend siffler. Et on voit sur le graphique la production de l'électricité. Notre batterie prend rien puisqu'elle est à 100%. Et on a donc la sortie totale. Tout ce qui est produit part dans le réseau. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, ça a mis genre 2 minutes pour installer le système. Juste à ce stade-là, la version numéro 2 est déjà extrêmement réussie. On peut stacker les batteries pour pouvoir monter jusqu'à 9,6 kWh. On est capable de mettre beaucoup plus de panneaux solaires, 2400 watts. On est capable aussi de pouvoir se servir de cette batterie s'il y a une coupure de courant. Et cette batterie peut aussi se charger s'il n'y a pas de courant. Donc si on s'arrêtait là, on aurait déjà une version 2 qui serait extrêmement optimisée par rapport à la version 1. Et pour autant, il y a encore quelque chose. Vous voyez ici, on voit marqué 1928 watts qui va vers le réseau. Comment il le sait ça? Bien tout simplement parce que on a un petit module d'énergie management qui a été fabriqué par Anker Solix. Ça, je vous en parle à l'intérieur. Parce que produire l'électricité, c'est très bien, la restituer dans une batterie, c'est très bien, pouvoir la renvoyer le soir dans la maison, c'est vraiment excellent, mais il faut pouvoir la renvoyer de façon intelligente. Jusqu'à présent, bien chez Anker Solix, on pouvait dire de telle heure à telle heure, j'ai envie que tu envoies tant de watts, mais on ne pouvait pas vraiment monitorer l'envoi d'énergie en fonction de la consommation réelle de notre logement. Et ça, c'était dommage jusqu'à donc cette version 2. Et là, ça change réellement tout, puisqu'on a maintenant un petit boîtier d'énergie management que l'on vient brancher sur son compteur électrique, au même titre que certains autres utilisent le Shelly. Alors des systèmes comme ça, moi j'en ai 3 déjà, et ça rentre à peine dans mon coffret, donc attention le bazar, mais chez vous, fort heureusement, ça sera pas comme ça. C'est un boîtier qui sert aussi bien pour le monophasé que pour le triphasé. Wow, il y a du monde là-dedans. Donc ça, c'est le Shelly qui me sert pour ma voiture. Ça, c'est l'autre Shelly que j'ai installé notamment chez Zendur. Et ça, donc, c'est le Anker Solix. C'est un triphasé. Ce qui est un petit peu dommage, du coup, comme moi je suis en monophasé, c'est que, vous voyez, ici, on a forcément les 3 qui sont branchés. Je ne peux pas, comme on a ici sur le Shelly, mettre une seule griffe sur les 3. Donc ça prend un petit peu plus de place. Mais bon, c'est pas grave, moi j'ai réussi quand même à le cacher dans le coffret. On va le connecter à un petit disjoncteur
qui est là, donc tout simplement la phase et le neutre. Moi je l'ai branché bien sûr sur disjoncteur 10 ampères. Ça c'est un disjoncteur en plus qui ne sert finalement qu'alimenter mes 3 petits boîtiers d'énergie management. Donc on déverrouille la borne neutre, la borne phase, on va y mettre un petit câble. Ici c'était un tout petit fil, là j'ai mis du 1,5. On vient se connecter dessus, on vient le mettre la phase sur la phase, le neutre sur le neutre. Comme c'est des boîtiers qui sont exprès pensés comme nos petits disjoncteurs, bien, le Shelly c'est juste un module. Ici il est un petit peu plus gros, c'est du 2 modules, mais on vient le clipser sur la griffe qui est ici. C'est très simple, c'est fait pour, c'est fait exprès. Et une fois qu'on l'a mis, eh bien, il s'allume tout seul et on va passer à la configuration dans l'application. Mais l'installation, c'est quelques minutes, pas plus. À noter ici qu'on a une antenne. Et c'est assez malin parce que si on a le boîtier électrique qui est un petit peu excentré, on a un bon petit câble avec une rallonge et une antenne pour pouvoir quand même se connecter au Wi-Fi. Donc ça, c'est bien pensé aussi. Dites-moi en partie commentaire si vous voulez un tuto spécial pour l'installation de ce type de boîtier. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais comme je vous dis, c'est vraiment hyper simple. Vous branchez la phase, le neutre d'un côté, la phase, le neutre de l'autre, et vous clipsez, et l'installation est terminée. La seule chose qui reste à faire, c'est de passer notre bague sur la phase. Passer l'installation physique, il faut passer à l'installation sur l'application. Et là aussi, c'est super facile, très rapide. Ça a été fait chez moi du premier coup. Donc on va sur notre app, on aura créé un compte bien évidemment préalablement. On va aller sur ajouter un appareil et là, avec le Bluetooth de l'appareil, ils vont se connecter avec votre téléphone. On va lui attribuer le réseau Wi-Fi de la maison et on va donc connecter d'abord le SolarBank. On va voir apparaître le moniteur. On va faire ajouter, on va pareil lui donner notre Wi-Fi et là, le boîtier va apparaître avec le réseau. Et donc, on va être capable de savoir, et c'est là que c'est super intéressant, savoir ce que l'on fait si on est en train de consommer de l'énergie ou si on est en train de la renvoyer. Vous voyez là, le diagramme montre bien que l'électricité va à la batterie et de la batterie, ça repart dans le réseau. J'en vois actuellement 1350 watts, quelque chose comme ça, dans le réseau sur l'intégralité de mon système. Donc, on pourrait très bien se dire à ce moment-là, eh bien, je renvoie 1000 watts dans le réseau, ben, charge la batterie. Vous voyez, on pourrait la charger et avec le solaire et avec ce surplus qui est en train de venir d'autres systèmes. Donc ça, c'est une idée vraiment intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas vous dire quoi, je ne peux pas vous dire quand, mais cette idée-là va très vite être utilisée et on va en reparler très bientôt sur la chaîne. Donc si cette idée pique votre curiosité, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche afin de ne pas manquer le produit qui sera capable de faire ça. Ça fait maintenant 3-4 jours que j'ai installé le système et je dois bien vous dire que ça marche vraiment très bien. Je vais vous montrer la mécanique de charge et de décharge ainsi que ma consommation depuis que je l'ai installé. Mais tout d'abord, on va passer un petit coup de chiffon sur les panneaux parce qu'il y a eu une pluie avec le sable du désert. Je sais pas vous, mais moi je me prends pas la tête. J'utilise ces microfibres super épaisses que j'ai récupérées chez Green Drive. Je vais les imbiber d'eau, puis je vais faire 2 passages histoire de bien les nettoyer. Petit coup de rinçage avec un deuxième. Voilà, c'est nettement mieux. Je ferai les autres tout à l'heure. Ce que je voulais vous faire voir maintenant, c'est où est-ce que l'on en est dans notre application. Alors, ce matin, j'avais 50% encore dans la batterie. Maintenant, je suis à 81%. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Ces 2 panneaux solaires sont en train de produire aux alentours de 400 watts. Et on voit donc que la quasi-totalité, puisque je n'ai que 2 watts qui repart dans le réseau, est stockée dans notre batterie. Et on en voit par contre avec l'intégralité du reste de mes installations photovoltaïques 850 watts dans le réseau. Direction les Cogeco maintenant pour voir concrètement ce qu'apporte ce système. Ça c'est la journée où j'ai installé le système, j'ai installé dans l'après-midi. Donc toute la nuit jusqu'au matin on peut voir qu'il y a de la consommation qui est la consommation de ma box, de mon frigo, bref, tout ce qu'on appelle le talon de consommation. Dans la journée je suis en négatif parce que j'ai toute mon installation photovoltaïque qui a autoconsommer et renvoyer le surplus dans le réseau. Mais le soir, vous voyez que l'on est à 11 watts, 12 watts, 10 watts. On est quasiment à rien. Pourquoi? Parce que j'avais installé ce système et donc ce système a compensé eh bien, la non-production de photovoltaïque de la journée en allant chercher l'énergie dans la batterie. Et qu'est-ce que ça donne sur les autres jours? Donc là, j'étais à 1 kWh à peine. Le lendemain, je suis à 100 Wh. On peut voir, hein, je ne consomme quasiment rien, ni de minuit au matin, ni du soir à minuit. Et toute la journée, je suis en 100% autoconsommation. C'est juste dingue. Et là, le lendemain, c'est pareil. Là, j'ai un tout petit pic de conso à 781 watts. Pourquoi? Parce que ce système n'est capable d'envoyer que 800 watts maximum dans le réseau. Donc là, j'ai dû faire un petit peu appel au réseau. Mais vous voyez, sinon, le reste du temps, eh bien, je ne consomme rien du tout. Et ça, c'est aujourd'hui.
Voilà, j'ai rien consommé, je suis à 100 Wh de consommé. On va faire un test concret avec le micro-ondes. En ce moment, je suis en train de renvoyer avec toute mon installation photovoltaïque 500 watts dans le réseau et j'ai 250 watts qui partent dans la batterie. On va allumer le micro-ondes et on va voir ce qui se passe. Donc là, en théorie, j'ai pas assez d'électricité. Donc ouais, je fais appel maintenant au réseau pour 500 à 400 watts. Et je fais appel aussi au SolarBank. On a la production photovoltaïque de 250 watts plus un apport de la batterie de 550, ce qui totalise bien 800 watts. Je fais appel à environ 350 watts dans le réseau. On va l'arrêter. Et là, ça devrait changer. On va voir le temps de réactivité. Ça y est, ça a changé. On ne renvoie plus rien dans le réseau. Toute la production solaire part dans la batterie. Et maintenant, je suis à nouveau en surplus dans le réseau. Vous voyez, ça marche super bien, c'est très réactif. Et donc ça, c'est l'exemple typique du fonctionnement de ce système. Alors certes, j'ai une consommation résiduelle, mais pouvoir soustraire à notre consommation, eh bien, notre production photovoltaïque et encore enlever 800 watts grâce à la batterie, je trouve que c'est pas négligeable. La législation a changé. On va pouvoir maintenant monter à 1200 watts. Ce serait vraiment super qu'il l'ait anticipé et qu'une mise à jour puisse nous débloquer de 800 à 1200 watts. En tout cas, si c'est le cas, je vous le dirai en partie commentaire et je pense qu'on fera aussi une vidéo. Mais bon, 800 watts, ça répond quand même à plein d'usages. Donc c'est la moitié de la puissance du micro-ondes. C'est une bonne partie aussi de la plaque à induction. C'est la quasi-totalité de mon Thermomix quand il est en mode chauffage. C'est ce que consomme ma clim l'été quand je la mets en mode froid. Du coup, je me dis que c'est énergie gratuite. Elle sera produite, stockée la journée et restituée gratuitement en fait le soir. Ce serait vraiment important, on imagine, au moment des pics de consommation, des millions de logements qui seraient capables de renvoyer 800 watts dans le réseau. Ça aurait un impact vraiment significatif. Pour l'instant, je n'ai pas encore le tarif de ce produit. Comme je vous ai dit, je le reçois en avant-première, donc les tarifs n'ont pas encore été, je pense, totalement décidés puisque le lancement officiel n'a pas encore été fait. On en reparle de toute façon très bientôt. Comme d'hab, si j'ai des codes, si j'ai des réductions, si j'ai les tarifs, quand j'aurai les tarifs, je vous mettrai tout ça en partie de description, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Dites-moi si vous avez un autre système que le Anker. Si vous avez déjà le premier Anker, est-ce que ce nouveau système Anker Solix version 2 du SolarBank va vous donner envie de passer le pas? N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, tous vos avis, des likes. Ça aide énormément, en tout cas, la chaîne pour croître et pour pouvoir partager ce type de vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.